Bonsoir à tous. Je suis Claude Ndanda, software engineer et chercheur en cybersécurité. Donc, pour vous, c'est quoi le plus grand obstacle au numérique africain? Peut-être vous allez me dire l'électricité, vous allez me dire le financement, vous allez me parler de l'école, ou bien peut-être vous allez me parler du manque d'établissement scolaire. On pourrait dire oui, mais aussi, c'est vrai, on subit cela au quotidien. C'est une réalité pour nous ici. Mais je ne dirais pas que le plus grand obstacle au numérique africain, c'est uniquement cela. Le plus grand obstacle au numérique africain, ce n'est pas seulement le manque d'électricité. Ce n'est pas seulement le manque d'eau, ce n'est pas seulement le manque d'école. Mais le plus grand obstacle au numérique africain, c'est aussi nous. Attention, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas brillants, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas intelligents. Mais ce que je veux par là dire, c'est que nous sommes d'une part responsables de notre situation. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à commencer des projets sans les terminer. Alors, je vais vous présenter 3 idées. La première, c'est que l'Afrique n'a pas besoin de plus d'idées. Si c'est pour les idées, on en a. Elle a besoin des gens qui commencent des projets et qui les terminent. Deuxième des choses, pour la plupart du temps, nous commençons des projets juste pour ressentir ces frissons-là, le sentiment de créer quelque chose. Mais nous ne créons pas parce que nous voulons résoudre un problème. Et la troisième des choses, je dirais que l'Afrique n'a pas besoin de personnes plus brillantes. Elle a besoin des gens qui commencent des projets et les terminent. Mais pour commencer, je vais d'abord faire une confession. Un vendredi soir, 21h, je suis chez moi et dans ma tête, j'ai une idée. Pas n'importe quelle idée, mais l'idée, celle-là qui va tout changer. Celle-là que personne n'a encore imaginée. Celle-là qui va me rendre riche, utile, célèbre. Pourquoi pas les 3 à la fois? Alors, je me mets à bosser dessus. Je travaille toute la nuit. Et dimanche soir, j'ai une première version. Quelque chose qui fonctionne, qui marche. Et pour moi, c'est satisfaisant. Je ressens ces frissons-là. J'ai comme l'impression que c'est l'idée. C'est la bonne idée. C'est ce qu'il fallait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à ressentir cela. Peut-être pas avec un projet tech, peut-être avec un business plan écrit à 2 heures du matin, peut-être avec un projet que vous avez partagé à la famille, à un ami. Peut-être, je dis n'importe quoi, des notes que vous avez enregistrées à 2 heures du matin. Moi, j'ai vécu cela 10 fois. 10 nuits où je me suis couché étant convaincu que ma vie allait changer. 10 fois de suite, j'ai ressenti ces frissons. Mais malheureusement, 0 en production. 0 projet livré. 0 chose qu'une personne pouvait toucher. 0 chose qu'une personne pouvait partager. 0 chose qu'une personne pouvait tenir dans sa main. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter ce que 10 projets morts m'ont appris sur nous. Nous, les entrepreneurs, nous, les bâtisseurs, nous, les créateurs, nous, les étudiants. Et ce que j'ai compris va certainement vous déranger. J'ai un ami qui m'appelle un jour et puis il me dit, Claude, pas Claude IA, Claude Ndanda, j'ai un projet et j'aimerais que tu m'aides à faire ci, faire ça. Je décroche et puis je lui dis, ok, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Sauf que, juste après l'appel, j'ai raccroché et je suis allé faire autre chose. Pas parce que j'étais paresseux, pas parce que je n'étais pas compétent, pas parce que je ne pouvais pas. Mais parce que le week-end suivant, j'avais encore une nouvelle idée, encore plus innovante, encore plus excitante. Et lorsque je prends du recul, je regarde en 2 ans ce que j'ai eu à faire. J'ai plein de dossiers avec plein de projets commencés, plein de business plans inachevés, plein de personnes
qui m'avaient contacté et pour me demander de travailler sur des projets que je n'ai jamais recontactés, des notes vocales que j'avais enregistrées que je n'ai jamais réécoutées. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de bâtisseurs. Ceux-là qui créent parce qu'ils veulent se faire voir. J'ai créé telle solution, je poste sur LinkedIn, je poste sur les réseaux, c'est moi qui ai fait ci, j'ai fait le clone de tel site, j'ai fait telle chose, juste pour avoir des likes. Et la plupart de ces personnes-là ont beaucoup de projets à leur actif, mais peu de personnes qui payent, peu de personnes qui attendaient ces projets qu'ils ont réalisés. Le deuxième type de bâtisseur, c'est celui-là qui a peut-être un ou deux projets à son actif, mais ce projet-là, quelqu'un paye pour ça, quelqu'un l'attendait et quelqu'un l'utilise. Pendant beaucoup de temps, je pourrais dire beaucoup d'années, j'ai été du premier type parce que j'avais beaucoup de projets, mais je n'ai jamais sorti quelque chose que quelqu'un attendait. Et le pire dans tout ça, c'est que je pensais que c'était la passion. Que c'était la passion, je développais des compétences et tout. C'est là où il y a eu un déclic. Je vous raconte alors un dimanche ou bien un vendredi, pas comme les autres vendredis. Le vendredi de trop, où j'étais toujours en train de taffer sur une nouvelle idée, mais cette fois-ci, je ne ressentais pas les frissons comme d'habitude, que je vais créer ceci, je vais créer cela, ça va fonctionner comme ça et tout. Et j'ai pris du recul. Et c'est là où je voyais en moi quelqu'un qui comprenait vite les problèmes. Donc, je pouvais facilement identifier les problèmes de la société et tout. Je commençais vite les projets et c'est aussi comme ça que j'abandonnais vite. J'abandonnais quand ça devenait compliqué, quand il fallait vraiment mettre de l'énergie dans le projet, quand il fallait vraiment s'investir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appliqué une solution. Pas une solution miracle, pas une règle compliquée. Pas un livre de 200 pages en développement personnel ou bien un séminaire de 3 jours. Non. J'ai appliqué une seule idée que je vais vous donner. Une idée, un premier essai concret et 5 personnes prêtes à payer. Je vous explique. La plupart du temps, lorsque nous commençons un projet et que nous passons sur peut-être des médias ou bien sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à aimer, on t'encourage, on like, on commente ta publication et tout. Tu te dis, ça c'est le bon projet, ça c'est l'idée. Mais sauf que il faut savoir que les gens mentent avec le like. Les gens mentent avec leurs commentaires, mais ils ne peuvent pas mentir avec leur argent. Si vous faites un projet et que vous avez 5 personnes prêtes à payer, c'est clair que le projet peut être viable. Mais si vous contentez uniquement des likes que vous avez sur les réseaux sociaux, laissez-moi vous dire que vous allez tout droit au sens opposé. Donc du coup, j'ai commencé à appliquer cette méthode et ce qui s'est passé, c'est que je suis quitté de celui-là qui construisait juste pour le fun, juste pour avoir les frissons, juste pour montrer à ses amis qu'il a créé ceci, il a créé cela, à celui-là qui crée vraiment pour apporter de la valeur, qui crée des produits qui pourront être utilisés, qui crée des produits qui vont résoudre les problèmes de la société. Et voici 3 règles, 3 choses que cette méthode m'a apprises. La première des choses, la capacité de comprendre vite ne veut pas dire délivrer rapidement. Certes, on peut comprendre vite un problème, on peut comprendre vite une douleur, mais si on ne délivre pas, alors ça ne sert à rien. Brillant, occupé, mais inutile. La deuxième des choses est que nous passons notre temps à abandonner nos projets. Les projets qu'on abandonne ou nos projets non livrés ne sont pas nos échecs personnels, mais ce sont des échecs collectifs. J'explique pourquoi. Le projet que vous avez laissé, vous n'avez pas mené à bien, une personne l'attendait. Quelqu'un dans le monde ou bien en Afrique, au Cameroun, avait besoin de cela comme vous, parce que vous avez identifié un réel problème. Donc le simple fait de laisser cette solution-là, d'abandonner le projet, beaucoup de personnes en souffrent de cela. Maintenant, laissez-moi vous dire que
J'ai commencé à réfléchir autrement. Je travaillais un projet à la fois. Je mélangeais plus les 5 projets en même temps. Chaque week-end, j'avais un autre projet et les choses se sont améliorées. Pour ne pas être long, pour conclure, je dirais que l'Afrique n'a pas besoin de plus de talent. Elle n'a pas besoin de personnes plus brillantes. Elle a besoin des personnes qui commencent des projets et qui les terminent. Merci, c'était Claude Ndanda.